Hier soir, j'ai découvert que ma femme me trompait avec mon meilleur ami. Nous étions ensemble depuis 6 ans et notre vie semblait parfaite, hormis quelques petits mensonges sans gravité, rien qui ne menaçait notre relation. Il y a environ 4 mois, nous avons décidé d'explorer l'échangisme et de rencontrer d'autres couples. Au début, c'était excitant et amusant. Les rencontres sans lendemain me convenaient, mais ma femme aspirait à des liens émotionnels plus profonds, ce que j'ai fini par accepter. J'ai convenu que, tant que la confiance et la compréhension mutuelle seraient établies, je la soutiendrais. Nous avons même envisagé d'avoir des partenaires en dehors de notre mariage, à condition que nous approuvions mutuellement leur choix, afin que chacun se sente valorisé, d'autant plus que nous avons un jeune enfant. Il y a presque 1 an, un ami de longue date est revenu vivre en ville et nous avons renoué nos liens. Je me suis confiée à lui sur notre mode de vie polyamoureux et il m'a soutenue, créant un espace sûr où nous pouvions partager nos expériences sans être jugés. J'ai remarqué que ma femme passait du temps seule avec lui et qu'elle mentait à ce sujet. Par confiance, j'ai ignoré ses agissements, même après lui avoir dit que je n'étais pas à l'aise avec le fait qu'il soit son petit ami, craignant que cela ne ruine notre précieuse amitié. Hier soir, alors que j'étais avec lui, j'ai senti que quelque chose clochait et j'ai confronté ma femme. Elle a d'abord tout nié, mais a fini par avouer qu'ils se voyaient en secret depuis des mois, qu'ils avaient couché ensemble 2 fois et qu'ils avaient eu des relations extra-conjugales à plusieurs reprises. Je me suis sentie profondément trahie, comme un coup de poing dans l'estomac, et je ne comprenais pas pourquoi ils ne réalisaient pas la gravité de leurs actes. Je souhaitais maintenir une relation polyamoureuse, mais ce secret et cette trahison ont brisé ma confiance, me laissant désespérée et en quête de conseils. Les commentaires ont afflué, affirmant qu'une fois la confiance brisée à ce point, le mariage est souvent irrémédiablement perdu, surtout en cas de trahison répétée, et soulignant que ma soi-disant meilleure amie n'avait pas respecté les limites de notre relation. Certains suggéraient que le problème ne résidait pas dans le polyamour, mais dans la malhonnêteté. Si chacun avait été franc, la situation aurait pu être gérée. 10 mois plus tard, j'ai entrepris une thérapie de couple avec ma femme, pour tenter de sauver notre mariage. Ensemble, nous avons confronté mon ancienne meilleure amie, révélant ses manipulations, sa consommation de substances et ses mensonges, ce qui a poussé ma femme à se faire soigner et à entamer une thérapie de couple. Progressivement, nous avons rétabli la communication, géré sa rechute et commencé à fixer des limites. Elle m'a proposé une relation éphémère pour rééquilibrer les choses, ce que j'ai refusé, préférant me concentrer sur la reconstruction de la confiance entre nous. Après 5 mois, la thérapie s'est terminée et, bien qu'elle éprouve encore de la culpabilité, nous avons reconstruit des bases solides, reprenant occasionnellement les échanges de partenaires avec prudence, mais en privilégiant avant tout l'honnêteté et notre relation. Des années plus tard, nous sommes heureux en ménage, pleinement dévoués l'un à l'autre, et bien que le polyamour soit désormais derrière nous, notre relation s'épanouit grâce à une évolution et une responsabilité partagée, prouvant que même les trahisons les plus profondes peuvent être surmontées avec des efforts, une introspection et le pardon. Notre deuxième histoire concerne une amie nommée Joanne, qui a été licenciée pour avoir publié du contenu explicite en ligne. Elle travaillait comme dominatrice financière sur Instagram. Bien que je lui sois reconnaissante de m'avoir aidé à trouver un emploi quelques années auparavant, ces agissements ont provoqué une vive réaction parmi nos amis, dont beaucoup ont rompu les liens, car elle avait franchi les limites professionnelles en publiant du contenu pour adultes pendant ses heures de travail. Déchirée par des sentiments contradictoires, entre le respect de la décision de mes amis et la protection de ma propre carrière, j'ai choisi de prendre mes distances avec son comportement manipulateur. Le lendemain, elle m'a appelé, contrariée que je ne sois pas intervenue. Elle m'a critiqué et a affirmé que personne ne m'aimait, ce qui m'a poussé à la bloquer définitivement. J'ai compris que ces choix avaient des conséquences et que je ne compromettrais ni mon intégrité ni ma vie professionnelle pour les réparer. Cette histoire illustre la complexité des relations, l'importance des limites et le fait que, parfois, malgré la loyauté ou le soutien passé, les agissements de certaines personnes exigent des réponses fermes et respectueuses de soi. Ces 2 histoires illustrent l'équilibre fragile entre confiance, honnêteté et responsabilité personnelle, nous rappelant que les relations, qu'elles soient amoureuses ou platoniques, exigent respect, communication et parfois des choix difficiles pour se protéger et préserver ce qui compte vraiment.